Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute première vidéoconférence. Vous trouverez toute une série de vidéos sur mon site et sur YouTube au fur et à mesure que je les fabrique. Aujourd'hui c'est donc la toute première et je ne prépare rien, je laisse faire la spontanéité des choses. J'ai déjà recommencer plusieurs fois et cette fois-ci je n'arrêterai pas l'enregistrement même si le téléphone sonne ou que je dois me moucher ou que je me trompe dans mes phrases. Sinon je ne vais jamais y arriver avec cette notion de vouloir être parfait, c'est pas évident. Alors j'ai pris la décision hier de partager le résultat de mon parcours avec vous. Un ensemble d'outils vous permettant de, je dirais, trouver la paix et un degré de bonheur assez important. C'est un résultat de, je dirais, 25-30 années de développement personnel et j'en suis assez content. Alors vous pouvez vous demander, mais pourquoi tu vas proposer gratuitement ce qui a été ton gagne-pain pendant plusieurs années? Alors il y a plusieurs raisons. La toute première, c'est que ça ne m'appartient pas. Même si je peux avoir l'impression d'avoir inventé certaines choses, ça ne m'appartient pas. Ça c'est la raison la plus importante. Et également le fait que si vous allez mieux, je vais mieux. Je fonctionne dans la notion d'unité. Nous sommes tous une seule chose, je reviendrai sur cette notion plus tard. Et si je garde les choses pour moi, je crée peut-être une notion de dualité, une différence entre vous. Une autre raison aussi, c'est que j'aurai toujours de quoi accompagner, dans le sens que même si vous regardez toutes les vidéos et que vous écoutez plein de CD, pour savoir exactement où vous en êtes et quelle est cette chose que vous avez à changer aujourd'hui, ça demande beaucoup de discernement. Alors je peux vous apporter ce discernement si vous en avez besoin. Je continue mes accompagnements individuels ou en couple comme je le fais aujourd'hui. J'aime ça. Et dans mes accompagnements, justement, on regarde quelle est cette chose qui aujourd'hui vous empêche de laisser la vie vous rendre heureux. En gros, c'est ça. Alors le site où vous trouvez les vidéos, c'est donc www.michaelgalash.com. Michael Galash s'écrit M-I-C-H-A-E-L-G-A-2-L-A-S-C-H. Et sous la rubrique recueil, vous trouverez plein de messages, des histoires de sagesse dont j'étais collectionneur il y a un certain temps. Je pense qu'il y en a 400 ou 500. Et les vidéos, je vais en faire aussi un grand nombre parce que depuis le temps que j'accompagne, j'ai commencé à accompagner vers 1991. Mais j'en ai découvert des outils et il y en a certains qui sont vraiment très importants comme le GPS que j'utilise qui est donc l'effet miroir, ou comment utiliser l'agenda dans le sens de son cheminement spirituel, comment communiquer, comment procéder dans la rencontre avec quelqu'un. Et tous ces outils ont une certaine cohérence entre eux par rapport à l'unité que nous formons. Aujourd'hui, cette première vidéo, je vais vous parler du choix. C'est, je pense, la première chose que j'ai découverte. Bien sûr, depuis le temps que je cherche et que j'ai trouvé des choses, il y en a eu. Il y en a eu. Vous savez bien, pour vous-même aussi, vous trouvez de nouvelles choses presque, peut-être tous les jours, si vous êtes actif dans votre développement. Mais
pour moi, oui, je commençais jeune, mais là où ça a été vraiment une bascule, ça a été en 87 ou 88, où je me trouvais dans ma salle de gymnastique, où j'avais accumulé une vingtaine de pathologies différentes, disons, des symptômes différents, où j'avais des problèmes d'argent, j'avais des problèmes relationnels, et ma vie allait vraiment pas bien. J'étais malheureux et en fait j'étais dépressif. Je me trouve dans ma salle de gymnastique. À l'époque j'étais prof d'aérobic et j'avais ma salle à Villeneuve-Loubet. Il faisait noir, je dormais dans la salle pendant de longues années. Ma vie n'a pas toujours été facile et je me suis dit, s'il y a un sens à la vie, et si tu es dans cette merde, ça veut dire que tu n'as rien compris de l'histoire, ça veut dire que tu as tort. Et ça, c'était une prise de conscience importante. C'était le résultat de beaucoup de résistance à l'intérieur de moi. Mais l'évidence était là. Si j'avais des problèmes d'argent, si j'étais malade, si j'aimais pas ma vie, c'est que quelque part, mon raisonnement n'était pas juste. Alors comment faire? Je voyais un thérapeute à l'époque, très bon thérapeute, qui m'a permis de ne pas sombrer plus bas que j'étais déjà. Et parfois je l'appelais le soir, c'était dur. Et au fur et à mesure que j'avançais, surtout moi-même, j'ose dire, parce qu'elle voulait à la fin plus me parler, puisque même dans mes paroles, je tournais en rond, et elle me faisait des soins plutôt énergétiques. Elle me faisait du vent, comme j'appelais ça. Je parlais moins bien le français qu'aujourd'hui, et elle me faisait du courant d'air. Je le sentais, elle travaillait sur les chakras. Et un jour, je me rendais compte, bêtement, je ne m'en rappelle plus comment, mais que j'avais un choix. Pas le choix entre est-ce que je vais appeler telle personne ou telle personne, est-ce que je vais manger ça ou ça, plutôt un choix entre qu'est-ce que je fais habituellement et où est-ce que je sors de mon conditionnement, où est-ce que j'affronte ma peur. Je ne savais pas tout de suite que c'était autour de ça que le choix se jouait, mais c'était ça. Pour donner un exemple, c'est que si je prends dans mon placard, par envie, mon pull rouge et mon pantalon vert, à l'époque ça jurait. Ok, peut-être j'aurais pu le remettre en disant tiens, ça jure, il y a forcément quelqu'un qui va me faire une remarque là-dessus. Ou je peux dire mais je vais le mettre et je vais affronter ma peur. Alors le fait d'affronter ma peur changeait quelque chose. Si je restais dans mes routines, dans ce que je connaissais, le même scénario se répétait. Mais si je changeais quelque chose, si j'osais faire un choix où j'affrontais ma peur, le résultat était immédiat. Quelque chose, hop, me faisait partir ailleurs. Ça se faisait accompagner par une sensation de bien-être qui durait, je sais pas, un certain temps, un jour, quelques heures. Ce qui changeait aussi au fur et à mesure que le temps passait, c'est que ma maladie disparaissait tout doucement. J'en avais beaucoup, il en restait 2 ou 3 jusqu'à il y a récemment. Et bien sûr, j'en ai encore qui sont là pour dire attention Michael, tu passes à côté de quelque chose. Ce n'est pas encore à 100% acquis et je pense que ce n'allait jamais, même si je suis convaincu que tout va comme il faut. Mais je pense que tant que nous sommes ici sur cette terre, nous avons à avancer. Et quand nous avançons plus, notre histoire se termine tout simplement. Et donc j'ai compris ce choix. Et je commençais à faire des choix comme ça. Je me rappelle que ma grand-mère, quand elle est décédée, je suis allé en jean. Ça ne se faisait pas.
Mais j'affrontais le regard et je voyais le regard de ma famille. Mais après, il s'est passé quelque chose pour moi. Et il y a plein de choix comme ça. Et au fur et à mesure que le temps avançait, ma vie changeait. C'était pas nécessairement dans le sens confortable, mais c'était surtout dans le sens que je me rapprochais, on dirait, de plus en plus de quelque chose que je semblais être vraiment. Comme si on enlevait des épluchures d'oignons. Et au fur et à mesure que j'avançais, je remarquais que mes intuitions semblaient être plus justes. Quand il y a une vingtaine d'années, je disais à quelqu'un, mais écoute, je pense que tu as tel ou tel problème, mais ça pourrait arriver que les gens me disaient, mais d'où tu sors ces conneries? Pendant qu'aujourd'hui, quand je fais ça, surtout en séance, j'évite de faire ça avec mes amis, mais quand je fais ça en séance et que je dis à quelqu'un ce que je ressens, parfois, ou même souvent, régulièrement, les gens me disent, mais comment tu sais ça? J'ai jamais dit ça à personne. Et même des gens parfois que je ne vois même pas, que j'ai au téléphone. Et au fur et à mesure que le temps est passé aussi, une espèce de clair sentience, je commençais à sentir plus clair en moi. Je sentais en face si les gens me racontaient des cracks, ou si quelqu'un comprenait quelque chose, s'il avait une prise de conscience, ou s'il était là ou pas là, ou je sens quand quelqu'un est ailleurs, je peux même suivre avec mon ressenti où il en est. D'accord, je ne le fais pas tout le temps et c'est pas quelque chose auquel je fais trop attention, mais quand pas que je me branche, mais quand je fais attention. Quand je fais attention à la personne et que j'écoute en fait avec mon ventre ou que j'écoute avec mon cœur, dans ce cas-là, effectivement, je reçois l'information de cet ordre-là. Et ça, c'est, je dirais, dû à cette notion de choix. Et ça a continué, et j'arrive comme ça en l'an 2001. Je sortais d'une période de chômage, je ne vais pas entrer dans toute mon histoire, peut-être j'aurai l'occasion de raconter des petits bouts, parce que l'histoire est longue et compliquée. Vous voyez bien, je respire profondément quand j'y pense. Mais je me souviens en tout cas, en ce moment-là, je travaillais chez Hachette et j'étais en train de pleurer dans ma voiture puisque les gens fermaient les portes devant mon nez et j'étais malheureux, je gagnais rien, je vivais de mes réserves, de ce qui en restait. Et le soir quand je rentrais et j'étais si mal, une amie qui était là avec ma compagne me disait mais Michael, pourquoi tu insistes à faire quelque chose que tu n'aimes pas pendant qu'il y a quelque chose qui te passionne et que tu adores? Je dis mais de quoi tu parles? Elle dit mais la thérapie. Et c'est vrai, j'avais commencé à accompagner les gens en 91 et pour mieux les accompagner, j'étais devenu cuisinier. Je me suis dit les gens parlent mieux à quelqu'un qui n'est pas payé pour aider. Et c'était vrai, mais à force d'être dans autre chose, j'ai oublié la partie thérapeutique. Et j'ai carrément oublié de fonctionner en tant qu'accompagnant. Ça avait son sens. Bien évidemment, ça m'a appris autre chose. Mais quand j'arrivais donc à ce soir-là, elle me dit « Mais pourquoi ?» Et j'ai dit spontanément, j'ai dit « Mais parce que j'ai peur. » « Mais t'as peur de quoi ?» Et j'ai dit « Consciemment, de rien. » Puisque j'ai tellement affronté mes peurs de manière consciente que je ne vois pas de quoi j'ai peur. Mais il doit y avoir quelque chose. Elle dit, mais comment ça se manifeste alors, ta peur? Je dis, alors ça se manifeste, c'est que j'ai encore un tout petit peu de réserve financière. Et il me restait quelque chose comme 90 000 francs, qui n'était pas énorme. Ça permettait de vivre peut-être, c'est quoi, 15 000 € aujourd'hui. Donc ça peut faire vivre, si tu es très très prudent, 1 an et demi, 2 ans. C'est pas mal. Mais en tout cas, c'était pas beaucoup quand tu n'as pas nulle part pour te retourner, quand il n'y a pas des parents derrière ou que tu n'as plus de droits par l'État. Ça veut dire que c'est tout, quoi. Et je dis, alors elle me fait, tu sais quoi faire? Oui, je sais quoi faire. Et le lendemain, j'ai libéré cet argent.
je suis allé voir l'assurance vie où c'était posé et j'ai libéré cet argent. Et au moment même que je le libérais, j'avais de nouveau cette sensation de bonheur qui est arrivée et une espèce de choc intérieur comme un feu d'artifice, rebranchement de toutes les prises, une méga prise de conscience. Avec cet état de bonheur est arrivé le fait que je savais sur le moment qui j'étais, profondément, et que je n'avais pas besoin d'avoir peur, que je pouvais faire de ma vie ce que je voulais. Certains appellent ça un éveil, j'ai appelé ça pendant très longtemps le Big Bang dans ma tête, et parce que c'était atypique, c'était pas comme ça en général que les gens vivaient un éveil. Et d'ailleurs, un éveil, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut seulement dire que tu te réveilles à la réalité. À partir de là, faut-il encore démontrer que tu as compris et vivre selon ce que tu as compris. Et à partir du moment que tu as compris la réalité, que tu n'as pas besoin d'avoir peur, mais montre-le que tu n'as pas peur. Et ça, c'est pour moi le chemin vers l'amour. Là où il n'y a pas de peur, c'est l'amour. Et l'amour, l'unité se trouve au même endroit. Et si effectivement, à partir de mon éveil, j'ai compris que je n'ai pas besoin d'avoir peur, et je commence à être cohérent avec ça, et je me positionne dans des situations, dans l'absence de peur, au fur et à mesure, les choses changent. Et quand tu es dans la non-peur absolue, si on peut dire ça comme ça, je dirais, c'est la réalisation. Mais l'éveil en soi, c'est juste se réveiller à une réalité. Donc je vivais ça. Et la loi de l'attraction commençait à marcher tout de suite. Dès que je pensais à quelque chose, oui, pas un objet, mais dès que je pensais à quelque chose, mais de manière très rapidement, ça venait dans ma vie. Des objets forcément aussi, mais c'est pas que l'objet se matérialisait devant mon nez, mais presque. Et je me suis caché derrière la télévision pour regarder des films, pour surtout ne pas penser à n'importe quoi. Mais au bout de 3 mois, je comprenais que je pouvais faire vraiment ce que je voulais. Et j'ai décidé de faire relation d'aide. Et d'aider les gens à trouver cet état de bonheur que j'avais trouvé. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Je ne savais pas, en ce moment-là, en tout cas, je n'étais pas pleinement conscient du fait qu'en accompagnant les gens à ma manière, j'allais m'amener de plus en plus loin aussi, ou de plus en plus profond. Et que ça n'allait pas être un chemin tout fait. En tant qu'accompagnant, je ne pratique pas une technique comme ça. J'accompagne les gens comme une espèce de chef de file. Je suis passé par là. Et si je ne suis pas passé par là, je comprends très rapidement à travers de ce que les gens m'apportent, par où est-ce que je peux passer mon outil GPS. Le miroir, je vous en parlerai dans une des vidéos. C'est un outil magnifique et qui vous permet de ne pas vous tromper, en tout cas de diminuer la marge d'erreur de manière importante. Donc, j'ai créé une méthode autour de ce que j'avais découvert, et les outils sont venus tout seuls. Soit je les ai inventés, soit quelqu'un m'a apporté un bouquin, et tout ça. Et ça est devenu un protocole. Et avec le protocole, voilà, les gens rentraient au début, et quand ils sortaient, ils allaient mieux. Tout le monde y arrivait. Les seuls qui n'arrivaient pas, c'était ceux qui s'arrêtaient trop tôt, qui ne voulaient pas, voilà, tout simplement faire ce que je proposais. Et c'était vraiment très très simple. C'est comme une espèce de cohérence à cette vision que j'avais sentie de l'intérieur. À partir du moment qu'on devient cohérent à l'unité, mais l'unité se présente, autre chose se présente, quelque chose d'autre dans votre vie se présente. La loi d'attraction fonctionne grâce à la notion d'unité. Donc je reviendrai là-dessus, je reviendrai aussi. Voilà. Et ça, c'était donc il y a plusieurs années en arrière. Et bien sûr, mon éveil était dû à des grandes souffrances. Ma souffrance en particulier, il y en a eu plein bien évidemment, mais la souffrance la plus importante était intime, sexuelle. Et donc j'étais un homme heureux, mais quasiment en absence de sexualité. Et en accompagnant
un groupe au niveau, ce que j'appelais c'est de l'approfondissement, pour amener des gens vraiment dans une situation où ils n'allaient plus oublier leurs outils, j'allais moi-même aussi plus loin. Et j'ai compris que si je voulais toucher vraiment ma puissance d'homme, aller plus loin, plus proche de ce que j'étais vraiment, puisque je suis né en tant qu'homme, et il aurait fallu, voilà, je suis pas français, vous avez compris, hein, donc, ok, il fallait chercher dans le placard ce que j'avais caché là-dedans. Et il fallait que j'aille visiter cette zone d'ombre qui était la source de ma souffrance. Et c'est ce que j'ai fait. C'était pas un chemin facile, et c'est comme si j'avais jamais vécu un éveil. Je replongeais fort, et ça a été une suite consécutive de ruptures. Rupture avec mon père, après une rupture avec ma tendon d'Achille, avec une rupture avec ma compagne, une autre rupture avec une femme dont j'étais très très amoureux, rupture avec mon travail, avec le lieu où j'habitais, avec le cercle d'amis que j'avais créé, avec tout un réseau autour de moi, pour arriver à me guérir. Et ce qui s'est passé, je me suis guéri dans ma sexualité. Je ne savais pas que c'était possible à 55 ans. Maintenant j'en ai 57, donc ça s'est arrivé il y a 2 ans. Et je me trouve à nouveau, comme les gens que j'accompagne, à un niveau de bonheur relativement bas. Et c'est en train de monter très rapidement. Avec les outils que j'ai enseignés, et c'est comme si aujourd'hui j'écoute mon enseignement de l'époque, puisque à l'époque c'était un éveil que je sentais. Aujourd'hui je suis plus au même endroit, je sais ce que j'ai partagé à l'époque, et j'applique tout simplement une évidence, et cette évidence je vais donc le partager avec vous. Aujourd'hui je redémarre, et pour moi, c'est déjà tout nouveau de voir ma tête que j'aime pas trop. Je trouve vraiment, avec mon double menton et tout ça, j'aime pas trop me voir, mais j'ai jamais aimé me voir en vidéo, même quand j'étais plus jeune. Donc ça va être tout bizarre de savoir que peut-être des vidéos circulent. Voilà. Pour une première fois, c'est déjà pas mal. Ça, c'était donc au niveau choix, que vous comprenez que vous avez un choix fondamental. La vidéo suivante, je vais parler de ce que j'appelle la belle histoire, c'est-à-dire une autre manière de percevoir la réalité. La base du pourquoi la loi d'attraction. Alors je vous souhaite une belle journée et une belle semaine et une belle soirée si ça vous entend, et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de paix et de bonheur.